Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre qui a fini 70e au Bonfils du championnat de France sur 2300 joueurs environ. Donc il a fait 9-3 sur 12 rondes. Il finit donc aux portes du top 64. Et Alexandre, qu'est-ce que tu as joué? J'ai joué aujourd'hui Super Breeze. Les petits oiseaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu les match-ups que tu as rencontrés? Alors du coup, donc j'ai fait 12 rondes, ça fait 12 adversaires, un Marine Cess, 2 Running Stunt, j'ai perdu contre un Récaplante, mais le 12 Voiceless, et ce Cash, et ce Fire King, et ce Pure. J'ai perdu, ma deuxième défaite c'est contre un Voiceless Voice. J'ai fait le J2 derrière, j'ai gagné contre un SE Fire King, perdu contre un Tempai, et je win la deuxième contre Flo Vanderis qui abrite. Et je finis, du coup, comme tu as dit, top 70. Et je fais bubble du top 64. Ok. Donc ouais, du coup, ça suffit pour être top 128, donc pour avoir le magnifique tapis. Et les sleeves surtout. Et les sleeves. Bien joué à toi, c'est une belle perf. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de Flunder dans la méta actuelle? Alors, moi j'ai voulu viser tout ce qui était Snake Eye, que ce soit Snake Eye Inferno, Snake Eye Cash, les petits, même les Snake Eyes purs. Et du coup, je suis parti sur Flo Vanderis parce que je trouve qu'il a quand même un très bon match-up. Déjà, c'est un deck shifter, 3 shifters, c'est vraiment un deck de finisher. Et ça a payé ses fruits parce que tous ceux que j'ai croisés, je les ai battus. Après, justement, les défaites que j'ai eues, c'était un deck Flo Vanderis, c'est un deck qui brique. Donc malheureusement, c'est la vie. J'ai fait les 3 défaites là-dessus, mais je suis quand même très bien content de ma performance personnelle. Le deck m'a très peu trahi finalement, et je trouve que c'était un très bon métacode ce championnat de France. Ok. Est-ce que tu peux me montrer ta liste du coup, s'il te plaît? D'accord. Alors du coup, 3 Robina, ça reste classique. 3 Eglen, je joue 2 Toucans et un Streak. Pourquoi 2 Toucans? Parce que avec un Toucan en going first avec le terrain, ça permet de faire un full board classique de Thunder. Alors que si malheureusement je open Streak et que je n'ai pas de cimetière, je ne peux pas démarrer. Il faut que je shifter, il faut que je fasse un truc avant. Et ça peut être du coup. Il y en a qui jouent 2 Streak, 3 Streak avec Corridor Irlandais, mais je vais expliquer après. Mais je trouve que c'est pas mon choix, j'ai préféré plutôt la stabilité. Et je trouvais que c'est une stabilité qui était meilleure avec le deuxième Toucan, avec la map plutôt qu'avec le Streak. Ok. Donc ça c'est du côté des petits oiseaux. Au niveau des gros oiseaux. Et un 3ème MP. Voilà. Apex, Ryza. Le 3ème MP, pourquoi? Parce que là on est dans une méta où il y a Flamberge. Flamberge va vous remettre MP justement dans la zone magique, c'est ça. Et du coup, il nous reste qu'un seul MP en circulation. Et s'il se retrouve au cimetière, ça va être difficile du coup de rebanish pour le renorme derrière et ainsi de suite. Donc du coup, en fait, j'ai préféré avoir le 3ème MP comme une option que je ne révèle pas. Du coup, je fais toujours 2 MP en circulation et que je sors vraiment quand je vais faire des plays OTK sous la couverture de Apex. MPN aussi, le 3ème MPN, c'est aussi une nouvelle target également pour l'avènement d'aventure qui a juste besoin d'un BTL. Et j'ai préféré bannir un MPN plutôt que dans certaines ici jouer un Didicro pour pouvoir justement avoir un meilleur grind. Parce que là, pendant très longtemps, le 3ème MPN était un Didicro pour avoir une interaction, mais moi je suis parti sur une decklist que j'allais voir plutôt pour protection. Donc 5 boss monster, j'avais très souvent le 1 voire 2 MPN dans la main, mais l'avènement d'aventure a permis justement d'aller au grind et d'aller chercher directement Apex comme j'avais déjà MPN dans ma main pour pouvoir faire mon full board. Je crois que j'ai pas besoin d'en parler. Ouais. La carte gagnante. Étonnant. Donc ça c'est Shifter d'ailleurs, qui est seulement ma seule entrave du jeu. Enfin, de mon deck en fait, de mon main deck. On reste classique, 3 terrains, ouais. La 4ème terrain artificielle, et 3 magies rapides. Magie rapide qui permet de dodge MPN, qui permet d'avoir un starter. Vous ouvrez MPN avec la magie rapide. Sur un malentendu, ça se fait pas H, on fait normal Robina et c'est parti, Mouist. Autre carte Flunder du coup.
la magie continue. Là, ça fait depuis 2021-2022 que ces decks existent et les gens ne savent toujours pas qu'on peut sacrifier autant de fois les cartes qu'on arrive à normal summon des monstres de moins niveau 7. Donc ça, c'est assez drôle parce que du coup, on arrive à sacrifier une fois, le mec il dit ok, il a 2 autres cartes, il a Imperm et tout, il tolère, etc. Mais en fait, il se rend pas compte que comme on a 3 Impen plus le Apex, on va sacrifier 4 de ces cartes à la fin et du coup, on met le TK. Dernière carte Fender, du coup, la ville rêveuse. La ville rêveuse, j'en joue qu'une parce que effectivement, c'est ma priorité de pouvoir flip down, bannir, puis après récupérer pour pouvoir la réutiliser. Je trouve qu'en avoir 2, c'est plutôt bricky parce que c'est une carte que, même si elle est en une fois, on est toujours en main malheureusement. Et il y a un deuxième effet, en plus de la normal summon pour pouvoir opposer Empen ou Floodgate ou bien Reza et Apex pendant le tour de l'adversaire, c'est le fait d'être au cimetière et de pouvoir la bannir en cost. Donc il faut qu'il la bannisse avant pour pouvoir faire l'effet, pour pouvoir faire l'effet de livre de l'éclipse, donc du coup mettre face verso tous les monstres à l'adversaire, de tout flip down, voilà c'est ça. Le deck Thunder, c'est assez bricky, donc du coup on était obligé de jouer les 3 pots de prospérité, les 3 pots de dualité. J'ai essayé des decklists avec justement un pot d'extravagance, 2 pots d'extravagance. On se retrouve rapidement avec les 3 pots en main, donc ça c'est un peu chiant. Je préfère avoir justement, quitte à avoir 2 pots, avoir pot de prospérité puis pot de dualité. Et dans l'ordre d'activation, 6 cartes plus 3, ça fait qu'on cherche 9, donc on va facilement chercher son side. Qui ne conflicte pas, donc c'est exactement, parce que pot d'extravagance, ça fait que du coup on pioche 2, on n'a pas le droit de piocher, le pot de prospérité, on n'a pas le droit de piocher, on n'a pas le droit d'utiliser si on a déjà pioché pendant le tour en fait. C'est que pendant tout le tour, c'est pas le reste de ce tour. Du coup on pourra juste faire pot de dualité. Et du coup avec pot de dualité, ce qui est très embêtant parfois. Voilà, c'est ça, c'est complètement embêtant et quand on va partir sur une ligne du coup X6 que je vous montrais tout à l'heure, mais bon, ça de toute façon c'est extrêmement rare et quand on fait ça, c'est quand on est vraiment dans la mouise. Maintenant là, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalement il y a 8 free spots en comptant les 3 shifters, ça ferait 11. Mais bon, comme c'est mandatory shifter, on n'a que 3 free spots. Donc du coup j'ai choisi de jouer l'afficient dimensionnel dans tout ce qui est free spot. Ça me permet avec les shifters d'avoir quasiment une chance sur 2 d'en open un des 4 cartes en going first pour pouvoir arrêter les snake eyes ou bien tous les decks qui jouent avec le cimetière. J'ai essayé de jouer en Moon Breaker en main le Dark Ruler et du coup le changement de cœur. Pourquoi le changement de cœur? Parce que là on est dans une méta depuis la banlist où il y avait SE qui faisait Baron et Savage qui faisait 2 Omni Negate avec des boards, quand la personne sait qu'on joue Thunder en game 2 par exemple, il va finir sur Apollousa à 3 voire à 4. Donc du coup, la technique c'est, au lieu de gâcher cet Apollousa avec le Dark Roller et wipe le board, c'est tout simplement lui voler, prendre le changement de cœur, voler l'Apollousa et pouvoir justement utiliser les 2 à 4 negates qui sont disponibles pour pouvoir... voilà, c'est exactement ça. La méta d'avant c'était 2 Dark Roller, mais là du coup le changement de cœur c'est plutôt très acceptable pour... Ça a été efficace, tu trouves, comme ça? Ah oui, là dans les dernières rondes c'était justement comme je t'ai dit, c'était là je vais spoiler un peu, c'était plutôt faire Evenly Match parce que du coup ils n'ont pas Dominigate, ils gardent la Apollousa. Du coup je fais changement de cœur, je garde la Apollousa et après bon je vais pas lui rendre à la fin du tour parce que j'ai prévu justement de le sacrifier avec Empen ou Apex derrière. Okay. Ouais, voilà. Donc, du clean board efficace. Voilà c'est ça, au niveau power breaker. Il nous reste maintenant Evenly Match, toujours très fort dans le format. J'ai pas voulu cut jusqu'à 1 parce que je n'avais pas besoin, j'ai préféré toujours avoir la possibilité d'en avoir toujours 1 si je perds le dé et du coup ça fait 3 cartes en 8 secondes que je peux directement aller chercher avec PTT. On est dans un format Entrap avec Ghost Ogre, H, Veiler, tout ça. Donc du coup je trouve que 2 PTT c'est quand même suffisant pour pouvoir aller chercher l'un des 4 ici et même une dernière carte que les gens détestent, la tempête de plumes de Tamarki que je joue en main. Oui. Cette carte là, elle
elle m'a fait gagner finalement win qu'une seule game. Donc du coup en fait j'ai surtout joué avec ces cartes-là pendant tout le tournoi. Donc les gens qui disent que je suis un tricheur avec cette carte, ils ont faux. Parce que ça fait win qu'une game et pas du tout pas forcément la ronde. Je l'ai résolu même une fois contre le voice et 3 fois de suite. Comme j'ai bride, je peux la faire autant de fois que je veux, ça ne servira à rien. Donc en tout cas ça fait. Je trouve que c'est quand même un bon choix, j'ai absolument pas regretté d'avoir cette carte. Oui, c'est une carte. Ouais, t'es toujours Voilà, très c'est fort, ça, ouais. c'est de l'auto-win. Ah, quand tu la résous, t'es content. C'est comme Shifter. Au niveau des Stradec, j'ai surtout utilisé pour bannir les coups de prospect, j'ai toujours banni Ok. les 6 cartes. Et t'as jamais eu besoin d'aller dans ton extra deck là Ah si pendant tout le justement tournoi? j'avais Si. besoin une fois mais pour pouvoir whiteboard. Donc justement c'est avec le paquet de jeux. J'ai décidé de maximiser en fait les 2 Zeus avec 2 Lyrideus pour pouvoir respecter cash. Parce que si j'ai qu'un seul Zeus, du coup il va me le bannir de toute façon. Comme ça après j'ai plus accès. Et si j'ai qu'un seul Lyrideus, c'est facile, il me bannit le Lyrideus et j'ai plus accès au Zeus. Donc c'est pour ça que j'ai Ouais, fait. surtout avec les Snake Eyes qui jouent un package cash actuellement, il faut vraiment respecter la. C'est ça, donc du coup en fait j'ai pas rencontré il n'y a pas eu de licorne cash ou bien de cash qui ont regardé mon extra deck, mais du coup en fait il se retrouve vite avec une question en fait de est-ce que je bannis le Zeus ou tout simplement l'ASP que je vais probablement jamais invoquer en fait de la game. Voilà. Ça c'est le paquet du coup de Zeus, un Typhoon, jamais utilisé du tournoi, mais plutôt dans d'autres événements. Ça peut servir. Voilà, c'est ça. Là après je n'ai que des links derrière, donc qui sont souvent bannis en fait pour la peau, le pot de prospérité. Ce sont plus des ressources plutôt que des cartes à jouer. Almirage, renoncer à Nima. Almirage, c'est surtout pour la Ita et le renoncer à Aigle Dark pour pouvoir faire le OTK into Access Coder. Pardon, c'est pas la bonne carte. Access Coder, voilà, ça permet de faire le pont. Mais également, en fait, ces 2 cartes-là permettent en fait de faire le pont pour pouvoir résoudre le premier effet de l'ASP quand on est face à une full gate comme Zerkendi. Et pourquoi t'as pas voulu par exemple jouer Clara Eroshka? Je connais pas cette carte. non, renoncer à Nima, l'avantage c'est que ça peut forcer sur un malentendu le Inegay d'Apo. Ok. Mais ça c'est que de la théorie. En général, une Apo à 2, ça me fait déjà chier. Et si je spé, je ne peux plus norme effet et du coup je me lock tout seul. Ok. Voilà. Donc là, comme je dis ça fait ça. Donc avec Access Coder, il faut pas oublier que Selene, en fait, quand on a Shifter en main, elle est pas morte. Parce que du coup on peut spé Shifter depuis la main et pas que depuis le cimetière, donc du coup on peut directement link climb avec SS Coder et Shifter n'est pas forcément une carte morte dans cette ligne de play. Mais bien sûr il faut toujours avoir les 3 magies, il faut pas tricher comme ça. Il nous reste 2 autres cartes. Le Blackluster Soldier. Ça c'était plutôt, elle m'a carry l'année dernière parce que c'est une carte que j'ai rentrée au dernier moment. J'avais le canon ferroviaire qui permet de burn que j'ai jamais fait de ma vie. Et par contre celle-ci elle permet justement contre les decks, les pet decks runiques mais que j'ai jamais croisé, de ne pas target en fait. C'est une grosse tower et quand il battle il peut gagner 1500, donc une carte qui est aussi forte que l'ultime dragon blanc bleu que tu peux pas target, pas destructer au combat, c'est un peu chiant. Et enfin pour les towers, j'ai de la place pour la DS. Je normal summon beaucoup, je peux faire la trappe pour avoir 4 monstres, voire 3, je fais 2 normal summon ou bien une 4ème et je prends sa tower. Ouais, tu peux spammer pendant le tour de la mer et à ton tour. Ouais, c'est ça, en position d'attaque, etc. Je vais perdre des points de vie, mais je peux tolérer si j'ai 8000. Donc maintenant, on va passer au side deck. Donc, 3 H. Merci Raphaël de m'avoir convaincu de mettre la 3ème H. Mais Ça t'a pas servi du coup? en fait, je rentrais que 2 H. Parce que j'avais pas assez de place dans Flounder, parce que quand on veut garder Shifter, on a 8 free spots, bon c'est un peu chaud. Mais il y a des moments où il y avait quelques games où j'ai rentré 3 H, j'en ai toujours une et jamais 2 en main, donc ça m'a carry la game. Ça c'est du coup la seconde entrap que je joue en fait avec Shifter. Donc finalement je joue 6 entraps sur le side et le main deck. Donc on va passer directement au monstre derrière. Au magie. Donc ça, ce sont les seuls monstres que j'utilise. On joue Barbreaker. Donc 2 orages foudroyants, un plumeau de Damarki, parce qu'on n'aime pas les MP. Et aussi orage foudroyant pour pouvoir toucher les links. En fait. Donc les links sont obligés d'en position d'attaque, donc orage foudroyant, c'est quand même pas mal. Et ça m'a quand même sauvé la vie contre des remix stun justement. Je top deck ça, il me fait
il me fait zone synchro, j'ai un MPN, je le bannis avec la monture et en fait je fais orage foudroyant pour pouvoir le résoudre. Voilà. Ok. Et au niveau gerbacro, il y a aussi également le cyclone cosmique. Il ne faut pas oublier que Parfum de magie est toujours là, et les zones synchro, etc. Et c'est aussi, en fait, ces cartes-là sont très bons aussi contre le miroir. J'ai toujours perdu mes miroirs jusqu'à aujourd'hui. Et justement, en rentrant ces cartes-là, ça permet de gérer le terrain et soit le terrain, soit la 7 Flunder qui peut s'activer qu'en main phase. Je la fais en gros phase du coup. Et du coup, pouvoir forcer des plays. Et l'objet de faire Apex, c'est de se trouver sur une Senegai, M-Pen et Apex, et c'est tout. Là, c'est l'idée en fait de jouer ces Barbreakers. Call by pour pouvoir renforcer le going first, se projeter de roll. Ça me fait du coup 6 protections contre roll, 3 shifters, une fissure 5 protections, 3 shifters, 1 fissure 10 en main, plus l'AP par la tombe. Du coup, ça me fait du coup la moitié, une chance sur 2 d'open une des 5 pour pouvoir se protéger contre roll. Ok. Toujours Barbreaker, le Dark Ruler, pas de deuxième. Deuxième, pas de troisième. Le troisième, du coup, c'était changement de cœur, mais j'ai trouvé que le deuxième était quand même nécessaire, mais le troisième, c'était plutôt de trop dans la méta actuelle, justement, pour les raisons que je vous ai dit précédemment. Au niveau des pièges, le troisième Evenly, la tempête de plume de Namarpi, et comme on veut absolument la toucher, la combine de pièges. Ok. Donc ça nous en fait 5 plus les 2 PTT. Voilà, c'est ça, plus les 2 PTT, ça fait 8 accès en fait à la tempête de plume de Namarpi. Mais du coup, finalement, est-ce que ça, tu regrettes pas un peu parce que tu as dit tout à l'heure que ça n'avait pas tant fait gagner que ça? Bah, le truc, c'est que ça m'a pas. C'est pas que ça m'a pas fait gagner, c'est que je n'ai, malgré le fait ce que disait en backup là, c'est que malgré le fait que j'avais 8 accès, les gens ils sont quand même bien restés PTT. J'avais PTT et du coup j'avais pas. Ils faisaient pas d'effet de monstre mais plutôt des impermes pour pouvoir éviter que je se prendre de PTT et faire la tempête de plume. Et le truc c'est que j'ai pas touché les combines de pièges en fait. Okay. Donc mais ça c'est la théorie. Après il y a la pratique. Bon là j'ai pas eu de chance sur mes mains, etc. Et il n'y avait pas forcément besoin du coup d'ajouer. Je me suis inspiré en fait du dernier WCQ de la combine de pièges et je trouve que c'était une très bonne idée parce que là actuellement il y a beaucoup d'effets de monstres et c'est une très très bonne condition qui n'a pas été bannie sur la dernière banlist et il faut en profiter au maximum tant qu'on peut. Ok. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta liste là, actuelle comme ça s'est passé dans le tournoi ou est-ce que tu penses que... Les fois où j'ai perdu, c'était plutôt les fois où où le deck m'a un peu break, donc je going first et j'avais 3 gardes going second et juste la main pour jouer à travers une seule étrape et du coup ça faisait beaucoup. Et puis les choses à changer, je vais pas dire non, mais là actuellement je suis quand même très content de la liste. Ça fait 3 événements que je joue quasiment la même decklist et elle a très bien marché parce que j'ai fait des très bons classements avec. Dans le format actuel, je dirais pas ne changer rien, ça c'est la recette gagnante pour gagner parce que la preuve j'ai côté sur 75 non plus, c'est quand même meilleur que moi. Mais je trouve que c'est une deck, c'est plutôt solide, c'est une très bonne base. Et là par exemple, pendant longtemps j'ai pas joué les deux combines de pièges là et je pense que ça peut être on peut rentrer d'autres tech cards là-dessus et pendant longtemps également j'ai pas joué la 3ème âge, j'avais rentré d'autres choses mais franchement il y a des bonnes variétés. J'ai vu des Flunders qui jouaient une autre forme de Flunder donc plutôt anti-méta, c'est-à-dire les Pachis en going first, en main deck, les Solemn Judgment, etc. Ils ont fait que j'ai rencontré celui-ci, je l'ai rencontré en round 12 justement et en fait avec une decklist comme ça Flunder anti-méta, ça marchait aussi. On n'avait pas du tout la même decklist finalement, qui était la version Bandbreaker. Voilà, donc ma decklist n'est pas absolue, c'est celle que j'aime, c'est celle que je trouve la plus maniable et la plus satisfaisante derrière. Une carte pour se débarrasser de 7, c'est quand même beau. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Déjà, j'aimerais bien remercier ma copine pour m'avoir soutenu dans cet événement, de me supporter jusqu'à maintenant avec les petites sorties en local jusqu'à minuit, éclatées pendant 2 jours et puis après continuer de travailler le lendemain pendant 24 heures. Je remercie également l'équipe, une petite dédicace également à la nouvelle équipe qui s'est créée il y a maintenant 1 mois et demi je crois là, la DeckCheck du coup, qui est une équipe qui rassemble principalement les joueurs de Rouen en tout cas pour l'instant. On a quelques mois, on vient d'avoir nos maillots lavés du CDF, c'est quand même pas mal de montrer
et surtout représente la Normandie. Merci en général à ma famille de m'avoir soutenu, en général, que ce soit les études, le jeu et sur tout ce qui est passion. Voilà, et je pense que j'en oublie beaucoup, hein, et surtout merci à l'équipe, merci à l'équipe, je vais pas citer tout le monde parce qu'après si je commence à citer un par un, on va dire ah tu m'as oublié et tout. Merci pour tous les Rouennais en fait qui sont venus ici, tous ceux, les gens d'Elbeuf, les gens de Louviers, les gens du Havre aussi. Les adversaires aussi que j'ai rencontrés, c'était toujours dans la bonne humeur. Je lose et c'était dans le sourire, il lose, c'était toujours dans le sourire. Voilà. Okay. C'est de la bienveillance à fond, ce CDF, malgré les problèmes techniques. Malgré les problèmes avec nous. Allez, écoute, à la prochaine. on va finir là-dessus. Du coup, merci beaucoup Alex et puis encore bien joué du coup pour ton beau parcours dans le CDF. Et voilà, on espère l'année prochaine, on espère faire encore mieux. Du coup. Encore plus fort.